Ah ça y est, je suis trop content, j'ai eu un t-shirt spécial quand je vais faire mes vidéos et quand je vais aller en bourse. C'est le t-shirt Microfourmi & Co. Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que vous savez bien de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une vidéo sortie de Diapose de mes 8 espèces de fourmis. Et oui, enfin je les sors de Diapose, après 3 mois de Diapose. Donc je les ai mis le 1er décembre en Diapose et là la fin de Diapose se passe le 10 mars 2019. Donc voilà, je vais les sortir de Diapose et faire un petit suivi d'élevage de la Diapose. Voilà, on se retrouve dans mon grenier, donc sur l'étagère où mes fourmis ont passé la Diapose. Donc là, actuellement, il fait 17 degrés. Mais pendant l'hiver, quand on avait des températures vraiment très froides, en dessous de moins 5 degrés, et ben les températures ici dans mon grenier étaient de 13-14 degrés. Donc là, actuellement, dehors, on a une température d'environ 8 degrés. Donc c'est pour cela qu'il fait 17 degrés à l'intérieur du grenier. J'ai décidé aussi de sortir mes fourmis de Diapose, car dans la nature j'ai vu les premières Lassus Niger sortir de Diapose. Donc je me suis dit c'est la fin de Diapose pour la nature, donc c'est la fin de Diapose aussi pour les fourmis d'élevage. Moi j'aime bien faire par rapport à la nature, vu que les fourmis viennent de la nature. Il faut essayer de faire les mêmes conditions que la nature pour les fourmis en captivité. Je vais les mettre dans ma chambre sur mon bureau et on se retrouve juste après. Là, la première chose que je vais faire, je vais nettoyer les aires de chasse et je vais changer le coton. Et donc voilà, alors je vais faire ça sur les 3 nids et puis on se retrouve juste après. Donc voilà, alors j'ai nettoyé un petit peu les aires de chasse et j'ai nettoyé le coton pour s'abreuver. Donc maintenant je vais commencer le petit suivi juste après la Diapose pour vous dire s'il y a eu des décès ou pas. Donc voilà. Je dois les nourrir, oui je sais, mais je vais les nourrir juste après la vidéo pour vous filmer tout cela au microscope USB et mettre les belles vidéos que je filme dans la vidéo. Donc c'est pour cela que je vais pas les nourrir maintenant. Si je les nourris maintenant, bah les fourmis vont aller manger directement et j'aurai pas le temps de les filmer au microscope USB. Donc c'est pour cela que je vais les nourrir juste après et mettre les belles images dans cette vidéo. Donc là je vais faire le petit suivi d'élevage après la Diapose pour chaque espèce de fourmi. Donc on va commencer par les Lassus emarginatus qui se trouvent juste ici. Donc voilà le petit porte-clés micro-fourmi. Hop, donc je vais tirer le petit bout de carton. Sur les Lassus emarginatus, j'ai pas grand chose à dire, j'ai eu que un décès seulement. Donc les Lassus emarginatus pendant la Diapose se sont très bien comportés. J'ai rien d'autre à dire sur cette espèce là. C'est un nid microphone, hop. Et juste ici le petit bout de coton pour s'abreuver. Donc voilà, tout simplement. Chaque nid je les humidifiais une fois par semaine. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire sur cette espèce là. Voilà, on va passer à l'autre espèce. Donc on passe à la deuxième espèce, ce sont les Phédol pallidula. Les Phédol pallidula, j'ai pas grand chose à dire. Donc ils se sont très bien comportés pendant cette Diapose. J'ai eu une dizaine de décès environ. Donc c'est totalement normal pour une jeune colonie comme ceci. Donc voilà, donc c'était la Diapose pendant 3 mois, il n'y a pas eu de nourriture, donc c'est normal. Voilà, alors juste ici c'est la gine, à côté il y a les ouvrières, et juste au-dessus il y a les soldats. Donc voilà, alors les majors, hop, c'est ceux-là avec les grosses têtes, juste ici, voilà. Donc voilà, donc j'ai rien d'autre à dire. Donc c'est un nid microphone comme d'habitude, et ici le petit bout de coton pour s'abreuver. Donc voilà. On va passer à la prochaine espèce. Juste à côté, ce sont les Messor barbarus. Je vais éviter d'enlever le bout de carton, vu que les Messor barbarus sont assez craintifs de la lumière, donc ils aiment pas trop la lumière. Donc je vais éviter de l'enlever. Je vais juste décaler le bout de carton, juste comme ceci, hop, pour vous faire voir juste l'entrée du nid. Donc les Messor barbarus se sont très bien comportés pendant cette Diapose. J'ai eu quelques décès, une dizaine de décès environ, mais tout cela est normal vu que c'est une très jeune colonie. Et pour une jeune colonie, les premières ouvrières sont décédées assez vite, donc environ 1 an et demi, 2 ans après leur naissance. Donc tout cela est normal, c'est les premières ouvrières qui sont décédées. Voilà, voilà, donc je vais essayer de vous montrer juste vite fait. Hop, voilà. Donc il y a encore beaucoup de larves, c'est un très bon signe. Il y a encore un joli grenier à graines, donc voilà, il y a encore beaucoup de graines. Donc voilà, alors il y a encore beaucoup d'ouvrières, franchement, j'ai rien à dire. Donc voilà, donc c'est un nid microphone. Hop,
Juste ici, la petite gamelle avec, eh bien, ils ont mis une graine et ils veulent faire pousser des graines. Donc juste ici, c'est la petite gamelle où je mets le coton humidifié pour que les fourmis boivent. Donc voilà, juste ici c'est le dépotoir, donc où les fourmis mettent tous les déchets. Donc tous les restes de graines ou les graines qu'ils aiment pas, ils les mettent ici. Donc voilà, sinon ils trient bien leurs déchets, ils mettent bien dans un coin juste dans la gamelle. J'ai juste à prendre la gamelle, hop, mettre les déchets à la poubelle et tout cela va très très vite. Donc c'est tout simple, voilà. Désolé de temps en temps pour la mise au point, vu que je filme avec mon téléphone, j'ai pas encore du matériel de professionnel, je suis désolé, mais peut-être un jour ça arrivera d'avoir du bon matériel. Donc juste ici, c'est un nid microphone, donc je vais sûrement mettre les Messor Barbarus quand le nid là sera assez plein, je vais sûrement les déménager dans ce nid là. Juste ici, c'est un nid que j'ai reçu par un abonné, donc je le remercie encore. Et je vais sûrement mettre des Camponotus vagus ou des Camponotus cruntatus à l'intérieur de ce nid microphone. Juste à côté, c'est les petits matériels, les pinces, l'antivasion. Donc en fait, l'antivasion, il faudra que j'en remets, mais pas maintenant. Je vais en mettre demain ou après-demain, c'est pas pressé. Donc voilà, vu qu'il y a les couvercles et vu que la Sucé marginatus bouge pas beaucoup et on voit encore qu'il y a encore assez beaucoup d'antivasion, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, ici des petites figurines en forme de fourmis. Donc aussi là, un livre pour les fourmis de France, une petite lampe pour moi le soir, et on va passer aux autres fondations. Donc je vais commencer par les Crématogaster scutellaris qui se situent juste dans ce tube là, le premier tube. Les Crématogaster scutellaris. Donc les Crématogaster scutellaris, j'ai eu 2 décès comme vous pouvez le voir juste ici. Il y a les 2 carcasses, une juste en haut à côté du coton et une juste en bas. Donc les Crématogaster scutellaris, à part ça, se sont bien comportés. J'ai eu aucun autre souci. Donc ils n'ont pas mangé les larves. Tous les larves et les œufs sont encore là. Donc voilà, alors là on voit bien qu'ils ont très faim. Ils cherchent après la nourriture. Hop, et le tube, il y a encore un petit peu d'eau, donc c'est très bien. Et aussi, les Crématogaster scutellaris n'ont pas besoin de beaucoup d'humidité, donc c'est très bien qu'il reste pas beaucoup d'eau. On va passer à l'espèce juste à côté, donc ce sont les Camponotus latellaris. Les Camponotus latellaris se sont très bien comportés, j'ai eu aucun décès. Donc je ne sais pas s'il y a encore des œufs, donc je vais regarder ça tout de suite. Donc ah si, juste là-bas on voit encore quelques œufs. Donc on voit bien qu'ils n'ont plus du tout de réserve dans leur abdomen. Donc sinon il y a encore de l'eau dans le tube, donc c'est très bien. Donc j'ai rien d'autre à dire sur cette espèce. Donc on va passer à la prochaine espèce. Donc l'espèce juste à côté, ce sont les Lassus niger. Les Lassus niger se sont très bien comportés. J'ai eu quelques décès comme vous pouvez le voir à l'extrémité du coton. Juste ici il y a une trophalaxie. Donc voilà, alors on voit bien, il y a une fourmi, elle a encore son abdomen très gonflé. Et l'autre fourmi a son abdomen pas du tout gonflé, donc ça veut dire que la fourmi qui a son abdomen très rétréci, donc qui est pas gonflé, c'est qu'elle est en manque de nourriture. Donc sa copine juste en face, donc sa petite sœur, voilà quoi, bah elle est en train de lui passer de la nourriture en trophalaxie. Donc juste à côté on voit encore qu'il y a encore pas mal de larves. La gine est juste ici, donc je vais essayer de vous la montrer. Donc je vais prendre le tube. Donc il y a vachement encore un gros couvain. Après les vidéos en macro seront mieux que mon téléphone. Donc voilà, hop, il y a encore de l'eau dans le tube, donc c'est très bien. Et j'ai rien d'autre à dire sur cette espèce. Juste à côté, ce sont les Lassus flavus, juste ici. Pour les Lassus flavus, j'ai pas grand chose à dire. Je pense qu'il y a une petite carcasse juste à l'extrémité du coton. Donc je pense qu'il y a eu juste un décès. Donc c'est très bien. Donc voilà, alors on voit il reste encore pas mal de larves, il y a pas mal d'ouvrières. Il y a encore de l'eau dans le tube, donc c'est très bien, mais bientôt je vais devoir les changer de tube parce qu'il commence à avoir très peu d'eau. Donc bientôt je vais devoir changer tous les fondations dans des autres tubes avec plus d'eau dans la réserve d'eau, vu que l'été approche et les températures vont bientôt commencer à bien augmenter. Voilà pour les Lassus flavus, j'ai plus rien à dire. Donc la dernière espèce, donc ma 8e espèce de fourmi, ce sont les Apheogaster subterraneae. Je mettrai le nom juste en dessous. Il n'y a eu aucun décès pour les Apheogaster, donc je suis très content. Donc voilà les Apheogaster, franchement une magnifique espèce je trouve. Donc la gine elle est juste ici, les ouvrières juste à côté, et là il y a encore pas mal de larves. Donc voilà, je vais bientôt les nourrir parce que ceux-là quand ils mangent très bien.
C'est une vraie attaque, c'est un truc de dingue parce qu'en fait, ils ont pas de trophallaxis, cette espèce-là. Donc les ouvrières ramènent le grillon complètement à côté de la gine et la gine mange sur le grillon directement. Donc voilà. C'est magnifique. J'aime bien cette espèce, je sais pas pourquoi. Mais je la kiffe. C'est une espèce qui vient de Bretagne. Je l'ai trouvée par hasard pendant mes vacances en Bretagne. Donc il y a maintenant 2 ans. Donc voilà. Donc voilà pour les espèces. Hop. Donc il fait actuellement 21 degrés dans ma chambre, donc c'est une très bonne température. Donc maintenant je vais les nourrir et je vous mettrai de belles images dans la vidéo. Et puis voilà mon bureau devenu un bureau à fourmis. Là aujourd'hui je vais les nourrir avec du sirop de framboise. Ce qui concerne les protéines, donc les insectes, je vais les nourrir dans 2 jours, je pense bien avec des insectes. Donc voilà, alors pour l'instant c'est avec du sirop de framboise. Donc j'ai pris un coton-tige, je vais mettre une petite goutte par-ci par-là sur le bout d'aluminium. Hop, pareil pour celle-là, donc une goutte là je pense bien, allez 2, parce que c'est la sortie de diapose, on va bien les nourrir. Voilà. On va voir qu'il y a déjà une petite fourmi qui est partie boire, donc elle avait soif, mais là elle va manger. Voilà, hop, juste ici. Donc voilà, alors c'est vraiment très simple, je pense qu'elle a déjà un petit peu senti la nourriture. Hop. Mais non, mais elle passe complètement en dessous. Bon, elle va bien trouver le chemin pour aller au-dessus. Et après, elle va appeler ses petites... donc après, elle va appeler ses petites sœurs. Et puis, ils vont tous venir manger. Ils vont se régaler. Pour les Fédolpalidula. Voilà. Pour les Messor barbarus, je vais les nourrir avec des graines. Mais demain, je pense bien les nourrir avec un grillon. Voilà, alors là, avec des graines, un mélange de graines sauvages, avec du quinoa et avec des graines de Niger. Donc voilà. On va mettre tout cela à l'intérieur. Hop. Voilà. Donc voilà, on voit déjà qu'ils commencent à prendre les graines. C'est assez rapide. Donc c'est bien. C'est top. Voilà. Bon allez, moi je vais filmer tout cela au microscope USB pour vous mettre toutes ces belles images dans cette vidéo. Voici le microscope USB. Hop, donc voilà, donc j'ai fait une vidéo il y a assez longtemps, il y a 1 an environ. J'ai fait une vidéo que je filme mes fourmis au microscope USB. Je vais bientôt en refaire une. J'espère que ces vidéos là vous plaisent.
vidéo est déjà terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.